Je salue monsieur l'architecte, les bureaux d'études, les entreprises, et puis je vous salue toutes et tous ici, Saint-Gilloises et Saint-Gillois, car j'ai bien conscience qu'il s'agit d'un grand jour aujourd'hui à Saint-Gély-du-Fesque. C'est un grand jour et l'inauguration que vous avez souhaitée, monsieur le maire, eh bien, c'est une inauguration symbolique, forte, emblématique, et la population l'a parfaitement senti ainsi, puisqu'elle est présente, nombreuse, et ça fait plaisir de pouvoir se rendre compte que les habitants d'une commune sont partie prenante au quotidien de cette ville, mais aussi lors des événements comme celui d'aujourd'hui. C'est, je l'ai compris, un grand jour, mais c'est aussi un aboutissement, et vous l'avez bien exprimé à travers les propos qui ont été tenus, et en vous écoutant sur l'historique, j'ai revu quelques années en arrière de ma propre vie d'héroleté, puisque étudiant à Montpellier, j'allais de temps en temps m'échapper dans ce qu'on appelle l'arrière-pays montpelliérain, sur la route de Ganges, dans ces beaux paysages du Pic Saint-Loup. J'allais dans des villages où j'avais des amis et je passais par la Grand Rue. Et pour moi, Saint-Gély-du-Fesque, c'était un village, avec un cœur de village, avec un nom, la Fenage, je le vois écrit ici encore devant nous, et je me souviens du jeu de boules qui était ici, je me souviens de cette rue étroite que l'on descendait et que l'on remontait. C'était un passage qui était marquant, même avec des façades particulières. Je revois cette façade qui est à gauche en montant, vous m'avez dit que c'était la maison de l'ancienne secrétaire de mairie, où on voit une architecture particulière. Enfin, on passait à Saint-Gély-du-Fesque et on était, marqué par la typicité de ce village. Et vous avez réussi, mais vous avez expliqué que ça nécessitait durée, constance et volonté. Vous avez réussi à transformer le petit village de Saint-Gély-du-Fesque en une ville importante, une ville qui a une attractivité reconnue, une ville qui a une très belle image, et une ville dans laquelle il fait bon vivre. Et l'extension, l'agrandissement ne s'est pas fait comme étant un greffon artificiel. Et je pense que les réflexions qui ont été menées, je salue ici l'urbaniste qui vous a accompagné tout au long de ces années, monsieur Antoine Garcia-Diaz, a été un bon conseil pour vous et vous avez travaillé ensemble, on le sent. Mais ça a duré. Vous avez même évoqué Maurice Bousquet, et c'est bien, ça fait plaisir d'entendre ce nom encore résonner ici. Et ça a duré, mais vous avez abouti à un produit qui est un beau produit. On sent qu'il y a l'ensemble des ingrédients qui ont été pris en compte, les liaisons piétonnes, et ce qui était un impasse est devenu maintenant une voie de liaison entre le lieu culturel où se trouve la salle Georges Brassens et puis le cœur de village vivant. Vous avez réfléchi au stationnement, à la circulation, et vous avez eu, on le sent bien entendu, en arrière-pensée très forte, la présence du commerce. Et je voudrais profiter de la présence de mon ami André Deljari. Cher André, aujourd'hui on sent que la CCI est appelée à apporter encore un soutien. Je ne peux qu'encourager le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'être l'accompagnateur de ce qu'est la volonté municipale qui a été clairement exprimée par M. Stéphanie et par M. Vincent, à savoir que c'est bien de mettre en œuvre des aménagements publics, mais il faut que ça vive, il faut que ce soit animé. Alors donc André, je sais que la Chambre de commerce et d'industrie sera aux côtés des élus et des commerçants de Saint-Gély-du-Fesque, et c'est une excellente chose car, oui, Antoine Garcia-Diaz l'a dit tout à l'heure, le commerce de proximité, c'est une offre de service, mais c'est aussi la vie. Le commerce, c'est une vitrine et c'est une lumière. S'il n'y a plus la vitrine, s'il n'y a plus la lumière, il y a moins de vie. Et c'est important qu'il y ait dans les cœurs de ville cette volonté municipale que j'ai sentie ici chevillée au corps et cet accompagnement de l'ensemble des acteurs. Et je fais là-dessus un appel aussi aux acteurs commerçants qui sont une catégorie de gens exigeants, parfois complexes pour les collectivités territoriales. Vous savez, j'ai été élu local, j'ai été maire d'une ville. Aujourd'hui, je me concentre et je me consacre à ma mission passionnante de parlementaire et de député, mais j'ai l'expérience et j'ai vécu ce qu'est l'aménagement des cœurs de ville. C'est jamais facile, car pour prendre en compte
l'ensemble des préoccupations, les piétons, les automobilistes, les commerçants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, et vous y avez pensé, c'est quelque chose d'assez complexe. En tout cas, c'est une réussite. Aujourd'hui, moi je suis très heureux de participer à cet événement qui est une jolie fête, et en plus, oui, le soleil est là, le ciel bleu est là, ce n'est que mieux, bien entendu. Alors, c'est un grand jour et j'en profite pour peut-être faire une annonce qui va peut-être surprendre celui qui est concerné parce qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de ce qui a été demandé, de ce qui a été obtenu. Je voudrais profiter du jour et de cet événement pour dire que récemment, très récemment, au journal officiel a été publié les promotions au titre de l'Ordre national du mérite. Il a été promu en tant que chevalier de l'Ordre national du mérite votre maire Georges Vincent. Vous pouvez l'applaudir pour ça. Voilà, ça c'est quelque part l'information que je suis heureux de t'apporter, Georges. C'est un témoignage, et n'oubliez pas ce que veut dire mérite. Mérite. Vous savez, par les temps qui courent, le mérite est quelque chose qu'il est bon de mettre en avant. Le mérite, c'est quoi? C'est l'effort. C'est l'effort de celui qui s'engage, qui s'implique, qui travaille. Et cet effort, à un moment donné, il doit être récompensé. Généralement, dans les sociétés bien organisées, ceux qui méritent progressent et arrivent. Bien, et parfois, l'Ordre national du mérite est une distinction très importante. C'est la deuxième distinction après l'Ordre de la Légion d'honneur. Et cet ordre a été souhaité par le général de Gaulle pour justement apporter un signe de reconnaissance à ceux qui se sont engagés, impliqués dans la vie sociale, dans la vie sportive, dans la vie culturelle, dans la vie politique. Voilà. Donc aujourd'hui, vous méritiez votre joli cœur de ville, vous l'avez, chers amis Saint-Gillois. 20 ans de persévérance, 20 ans de travail, mais un bel aboutissement, une belle journée. Et moi qui aime venir à Saint-Gély-du-Fesque, où il se passe toujours quelque chose, eh bien, c'est une fois de plus pour moi un plaisir d'être parmi vous en ma qualité de député de cette grande circonscription qui regroupe 129 communes, parmi lesquelles, oui, ces belles communes du Grand Pic Saint-Loup et celle de Saint-Gély-du-Fesque. J'ai été heureux, cher Georges, d'être aujourd'hui à tes côtés pour cet événement et aux côtés de tous tes adjoints et de tous tes conseillers municipaux. Je vous félicite toutes et tous. Les félicitations ont été faites vers les entreprises, vers l'architecte, vers les bureaux d'études, les élus, bien entendu, les commerçants et les habitants qui ont été patients parce que le temps des travaux est quelque chose qui est plein de contraintes. Et puis aussi, je profite de saluer à travers le directeur général des services et l'ensemble des services municipaux, puisque Georges l'a dit, on met souvent en avant ce qu'on voit sur la voie publique, mais il y a aussi ceux qui sont dans les bureaux derrière, n'oublions pas, ils y sont présents, et c'est quelqu'un qui a une petite expérience en la matière et qui vous le dit, puisque j'ai été aussi fonctionnaire territorial. Voilà, mesdames, messieurs, un aboutissement aujourd'hui. Je souhaite que l'animation soit ceux qui suivent maintenant. Vive Saint-Gély-du-Fesque.